Hmm. Ouf, une journée de travail de finie. Bon, Sarah, pour toi aussi, c'est terminé. Va te coucher. J'y vais tout de suite. Bonsoir, monsieur James. Bonsoir, mademoiselle Marie. Bonsoir. Sarah, un moment. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu peux bien emporter? Montre un peu ça. Fais voir. Donne-moi ça, je te dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais ce sont les restes du pain du dîner des demoiselles, n'est-ce pas? Exactement, j'avais été jeter tout ça aux ordures avec les autres restes. Sarah, dis-nous un peu ce que tu comptes faire en emportant ça. Ne nous raconte pas que tu as l'intention de manger ce pain dégoûtant. Non, bien sûr que non. Ah, C'est pour mes souris. tu souris. Oui, pour mes amis souris. Vas-tu t'arrêter de mentir, Sarah? Je sais que tu voulais manger ce pain en cachette. Eh bien oui, c'est vrai, au grenier. Tu es prévenu. Je t'interdis formellement d'emporter quoi que ce soit des cuisines. J'ai terminé mon travail. Regarde un peu la princesse que nous avons là. Elle raconte qu'elle nourrit des souris pour prendre des restes de pain. Tout ça, c'est parce que son père est mort, lui laissant des dettes. Oh, papa, aide-moi. Je ne dois pas me laisser abattre. C'est bien ce que tu m'aurais dit. Maintenant, tout va aller bien, je te le promets. Papa, maman, ne vous inquiétez surtout pas pour moi. Allez, j'arrête tout ça. Bonsoir, ma petite Émilie. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Laisse-moi, je vais deviner. Mel est venue. Tu as eu de la visite, raconte-moi tout. N'essaie pas de cacher quelque chose à ta mère. Tu sais bien que je devine absolument tout. Allez, raconte. C'est moi, Becky. J'arrive. Qu'as-tu? Prenez ça. Ah, Becky. Mademoiselle, je trouve que c'est vraiment très méchant de vous avoir enlevé ce que vous aviez mis de côté pour les souris. C'est trop méchant. Tu es toujours tellement gentille. Comment te remercier? Oh, pas de remerciement. C'est vraiment pas grand-chose, vous savez. Bonne nuit, mademoiselle. Becky, je tiens à te remercier. Bonne nuit, Becky. Bonne nuit, mademoiselle, à demain. Petit Mel, petit Mel. Mel, c'est moi, ton amie Sarah. Becky m'a donné quelque chose pour toi, c'est pour ton dîner. Où peut-il bien être?
allez, viens. Viens, Mel. En voilà des manières. Te voilà timide maintenant? Je suis ton amie, tu n'as rien à craindre. Allez, viens, ton repas est servi. Un véritable festin. C'est beau. Je vois, tu vas en apporter à ta femme et à tes enfants. Alors? C'était bon? Tu as aimé? J'espère que demain nous trouverons encore quelque chose pour ton dîner. Qui est-ce? Marguerite. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Marguerite? Tu sais, Sarah, j'avais bien besoin de parler avec toi. Mais comme tu as de la visite, je pars. Oh non! Je t'ai pourtant bien entendu parler avec quelqu'un. Je n'ai pas rêvé, tu parlais. Oui, je suis en compagnie d'un ami. Comment? Où est-il? Viens, je vais te le présenter. C'est par là. Ah? Où? Mais où ça? Mais où ça? C'est une souris. Non, ce n'est pas possible, une souris. Cette bête à moustache et aux yeux ronds me fait mourir de peur. C'est là. Approche. Ah! Arrête, Sarah, où ça? Où est-elle donc? Elle est là. Juste là. Tu lui as fait peur, elle s'est sauvée, la pauvre. Ouf. Tant mieux, je n'aurai pas à la voir. Mais tu la verras. Pourquoi? Moi, j'ai vraiment horreur de ces bêtes. Mais non, pas d'elle, elle est très mignonne. Je sais pas. Et elle a un très joli nom. Elle a même un nom? Oui, je l'ai appelée Mel. C'est trop triste, un ami qui n'a pas de nom. N'empêche, moi, je veux pas la voir. Ah! 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 Chut! Non, ne bouge pas. Ah, comme c'est gentil. Tu viens me voir accompagnée de toute ta famille, Mel? Tu vois comme ils obéissent bien à leur papa? Oh oui, dis-moi, Sarah, elles vivent toutes dans ce trou? Bien sûr. Elles sont sûrement en train de manger tout le pain que Becky leur a apporté de la salle à manger. Tu ne peux imaginer combien il est sévère pour l'éducation de ses enfants. Ils doivent faire leur prière avant le repas. Ils doivent bien se tenir, sinon ils se fâchent. Tu vois? Comme je les envie de pouvoir manger tous ensemble. C'est vrai. Dis, Sarah, la prochaine fois, j'apporterai un joli cadeau pour toute la famille de Mel. C'est une bonne idée. Ça leur fera sans aucun doute le plus grand plaisir. Oh, que je suis contente! Les souris ne me font plus peur. Et je vais te dire, je les adore! Allez, Sarah, allez, dépêche-toi donc un peu. Oui, Madame Marie. Becky, dépêche-toi un peu. Les demoiselles auront bientôt terminé leur repas. Oui. C'était bon. Mesdemoiselles, avez-vous fini? Oui. Bien, sortez calmement, remontez toutes dans vos chambres et préparez-vous. Oui.
fais-tu, Marguerite? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend le reste du pain pour le manger. Ah! Écoutez toutes! Marguerite n'est pas dans son état normal. Elle doit être malade. Elle est toute bizarre. Oh là là, fille téléchargée. Oh, elle est vraiment très bien. Dis quelque chose. Oh là, mais oui, dis quelque chose, écoute. Voyons. Mais que se passe-t-il encore ici? Allez vite en classe. Oui. Mademoiselle! Ah, mademoiselle! Ah, Peter! Je vous attendais, mademoiselle. Enfin, Sarah. Oh, je m'y perds, moi. Tu voulais quelque chose? Juste ça. Oh, la belle pomme, Peter! Un livreur de fruits me l'a donné et j'ai pensé à vous. Prenez, mademoiselle. Ah, c'est pour moi, Peter? Pour vous, Sarah. Allez. Mangez-la, elle doit être bonne. Je vais m'en aller. Merci, Peter. Gentil, Peter. Pourquoi? Pouvez-vous m'expliquer? Vous êtes dans cette école pour apprendre à devenir une femme accomplie, une dame, si vous préférez. Au lieu de quoi, vous ramassez du pain laissé par les autres. Oh, quel malheur! Quel malheur! Oh, Oh, ma sœur, calmez-vous. Laissez-moi! Marguerite, pour faire une telle chose, vous avez sans doute de bonnes raisons, je vous écoute. Racontez-moi tout. Excusez-moi, mademoiselle. Vous excusez n'explique rien. Parlez, je vous l'ordonne. Le repas de l'école n'est peut-être pas suffisant pour vous. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Expliquez-vous. Elle ne veut pas parler. J'ai compris, Marguerite. Faites comme vous l'entendez. C'est parfait. Et qu'allez-vous faire? Amélia, Oui, ma sœur. ne laissez pas Marguerite sortir de sa chambre de toute la journée. Et de plus, elle sera privée de déjeuner. Ma sœur, je trouve que vous êtes un peu trop sévère. Jamais assez sévère avec de tels éléments. Marguerite a enfin eu ce qu'elle méritait. Une bonne punition. De quelle punition parles-tu? Marguerite restera toute une journée enfermée dans sa chambre sans sortie. Et en plus, elle n'aura rien à manger. Elle est privée de déjeuner, c'est bien fait. Mademoiselle la directrice était furieuse qu'elle ne dise pas la vérité. Quand même. Pourquoi ne pas avouer? C'était beaucoup plus simple de tout raconter. Et plus de problème. Elle évitait la punition. Elle ne peut tout de même pas raconter qu'elle a faim. Oh. Imaginez un peu une grande dame, notre Marguerite par exemple, ramassant du pain laissé par les autres. Comment raconter une telle histoire? Moi, je pense qu'elle devait avoir encore un petit peu faim. Oui, elle est tellement gourmande, Marguerite. Elle ne se contente pas de mal travailler. La voilà qui vole maintenant. C'est vraiment la honte de notre école. Mesdemoiselles, dépêchez-vous. Les cours vont commencer. Ça vous fait 1 shilling 8 pence en tout. Je crois que le compte y est. C'est bon, 1 shilling 8 pence. Attendez, Sarah. Becky, Chut. Marguerite est punie. Marguerite, mais pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien,
Je vais vous raconter tout ce que j'ai appris sur cette histoire. Après le petit déjeuner, elle a ramassé des restes de pain et mademoiselle la directrice l'a surprise. Pauvre Marguerite, et en quoi consiste sa punition? Elle est privée de déjeuner et elle est enfermée dans sa chambre. Mademoiselle la directrice a eu beau se fâcher, elle n'a jamais voulu dire pourquoi. Alors bien sûr, mademoiselle la directrice s'est fâchée encore plus et elle l'a punie. Pauvre Marguerite, c'est de ma faute. Mais pourquoi? Je lui ai montré la famille de Mel et elle les a trouvés très gentils. Le pain était pour eux, c'était pour leur faire un petit cadeau. Mais elle pouvait tout raconter. Non, elle ne pouvait rien dire. Mais pourquoi? Si elle avait parlé de Mel, elle était obligée de dire qu'elle m'avait rendu visite dans la mansarde, tu comprends? Si je n'ai pas été punie, elle est vraiment une merveilleuse amie. Becky, je veux la voir. Je ne peux pas supporter que Marguerite soit punie à cause de moi. Allez, je vais aller la voir immédiatement. Bien, mademoiselle. Bien, maintenant, sortez une feuille de papier. Interrogation écrite. Et attention, pas un mot, pas un clin d'œil sur la copie de la voisine. Chut. Chut. Tais-toi. Tais-toi. Oh, Sarah! Ma petite Marguerite. Sarah, si on te découvre ici... Mademoiselle la directrice est encore dans la salle de classe. Je voulais te voir. Oh, Sarah... C'est pour toi. Prends-la. Tu dois avoir très faim, non? Pardonne-moi, Marguerite, tu as été punie à cause de moi. Je sais bien que le pain était pour la famille de Mel. Merci. Merci beaucoup. Marguerite, je dois partir. Les autres ne vont plus tarder maintenant. Dites-moi où vous étiez passé. Je vous ai cherché partout. On vous quitte des yeux une seconde et vous allez immédiatement vous cacher. Je vous prie de m'excuser. Je ne vous demande pas d'excuses, je vous demande où vous étiez passé. Madame, elle était avec moi, nous étions en train de balayer. Toutes les deux. Ah, il n'y a pas assez de personnel dans cette école pour se mettre à deux pour faire un seul travail. Vous mériteriez que je vous dénonce à mademoiselle la directrice pour vous punir. La prochaine fois, je le ferai. Maintenant, Sarah, tu files nettoyer le perron. Bien, j'y vais. Becky, toi, tu t'occupes des préparatifs pour midi. Et n'allez plus paresser. Avant aujourd'hui, je ne savais pas combien Marguerite était une grande amie. Quand je pense à elle, j'en oublie mon pénible travail. Et pourtant, je suis un peu triste. Toutes les élèves sont en train de préparer la fête. Moi, je n'aurai pas le droit d'y participer.
ちがお祭り騒ぎに浮かれている頃、町で出会った男の子の行いが私を深い悲しみへと導くのでした。次回、小公女セーラ、悲しいメイポール祭、ご期待ください。